Christian, bonjour, merci de nous accorder cette interview. On vous imagine très heureux forcément de revenir au pays. C'est toujours pour vous un plein d'énergie, on imagine, de revenir à la maison? Revenir aux sources, oui. Rencontrer à nouveau la famille parce que la Covid nous a tellement séparés. Et voilà, je mesure à nouveau la beauté du pays et surtout, oui, l'émotion que suscite à nouveau mon retour parce que ça faisait très très longtemps, rien que d'entendre ou de voir les danses, d'écouter les oiseaux, de revoir le lagon, et ben, ça me parle incroyablement. On imagine que votre planning aussi est très chargé. Quel est le cadre un peu de votre venue? Écoutez, le NC Tourisme m'a invité en collaboration avec Air Canada, qui inaugure justement son premier vol Paris-Nouméa via Singapour, donc un tronçon exceptionnel que j'ai pu découvrir et apprécier. Et, et en même temps, oui, dire au monde entier que le Caillou a un magnifique lagon, une biodiversité exceptionnelle, un pays multiculturel avec beaucoup de diversité et qu'il faut venir le découvrir. Ça me permet d'envoyer. Il y a aussi un vivier de footballeurs. Quel regard vous avez? Alors, vous êtes ambassadeur du football calédonien avec la nouvelle équipe dirigeante qui a mis ça en place. Quel regard vous avez justement des projets qui sont mis actuellement en place par la Fédé? Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des résultats exceptionnels. Déjà, la SAF a fait une belle surprise pour tout le monde. Elle a affiché évidemment une belle volonté de réussir avec un modèle de travail, je dirais, exceptionnel. Maintenant, aux garçons maintenant d'avoir ce même sérieux, cette même discipline et surtout cette, de rester constant dans la progression. C'est ce qu'ont fait les filles. Même si je sais que Gilles Tavergeux, avec son équipe dirigeante, est en train d'amener des programmes pour justement permettre aux jeunes d'exceller dans le haut niveau. Justement, ce projet Élite, comment vous le concevez? Comment vous discutez un peu avec Gilles et son équipe sur ça? Gilles, avec son équipe, déjà discute de manière territoriale, régionale, comment justement trouver des solutions par rapport à cette immensité qui est l'Océanie, pour pouvoir permettre à nos gamins de voyager, d'avoir des compétitions internationales et avoir des programmes d'abord locaux où on peut justement donner aux gamins pas des ressources, mais surtout des activités pour se perfectionner et surtout avoir une lecture du jeu aussi professionnelle beaucoup plus appuyée avec l'aide des techniciens qui arrivent de France et d'ailleurs. Il y a eu la venue justement de Johan Sidaner pour parler un peu des sélections. On sait Christophe Coursimo qui fait le relais là-bas en France. C'est important, vous pensez, d'avoir des passerelles solides pour la métropole et ailleurs? C'est très important d'avoir des passerelles solides, mais surtout des personnes qui connaissent le Caillou, qui connaissent le talent de notre territoire et qui ont déjà œuvré ici. Et bien évidemment, de par leur expertise, leur expérience du haut niveau, ils peuvent encore davantage nous aider, mais en même temps nous faciliter la venue des jeunes aussi en métropole, parce qu'il y a toujours un palier à passer, et je crois que Gilles Tavergeux avec son équipe et Johan font tout pour que justement il y a moins de différences à rattraper quand ils arrivent par exemple en métropole pour justement donner une autre idée de ce qu'est le football calédonien. Un dernier mot, on sait le football dans la société calédonienne est très important. Il y a cette jeunesse aussi qui a besoin de repères. Vous voyez comment un peu le football ici sur le Caillou? Pour moi, le football, voire le sport, est un catalyseur social et en même temps une association sociale. Donc, que ce soit moi ou Antoine, on a eu ce privilège d'embrasser une carrière et d'avoir été régulier, consistant, de nous exceller, de nous sublimer et d'arriver au haut niveau.
et de là d'inspirer d'autres générations. C'est vrai qu'il y a eu une cassure parce qu'on n'a pas été préparé, parce qu'en même temps il y a eu une transition entre une ligue et une fédération. Aujourd'hui, je crois que la fédération néo-calédonienne est prête de par ses ressources humaines, techniques, de par ses conseils, et en même temps avec l'appui évidemment de la FIFA, voire de la Ligue, de la Fédération française aussi, qui aide aussi à promouvoir et à développer le football. Merci Christian. Merci à vous. Et bon séjour. Merci.